hello, HZ804 flight 7370, squawk number 7624. HZ804, radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne MFPV Section Civile. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer une mise à jour qui a eu lieu il y a quelques semaines sur l'A340-600. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo depuis ces derniers temps, mais bon, il y a eu des vacances, donc du repos aussi sur les vidéos. Là c'est une reprise en douceur de l'activité de la chaîne FPV. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer surtout le travail qui a été effectué sur le moteur du A340-600, puisque là, c'est la dernière update qu'il y a eu graphiquement sur cet appareil. Pour information, nous travaillons maintenant sur d'autres mises à jour assez conséquentes qui vont arriver pour la nouvelle version de X-Plane, donc X-Plane 12. Il y aura peut-être des mises à jour entre deux sur la 340-600, mais je pense pas qu'il y aura des mises à jour graphiques du modèle 3D, puisque là on est quand même arrivé à un bon niveau. Il va y avoir surtout des updates des systèmes et des comportements de l'avion très certainement, mais plus des modifications majeures visuelles sur la donne. Alors on va s'approcher un petit peu du moteur pour voir un peu ce qu'il en est. Donc qu'est-ce qui a été modifié sur la modélisation de ce moteur? Et bien comme vous pouvez le voir, nous voyons de l'autre côté du moteur, donc on voit le paysage de l'autre côté. Donc c'est beaucoup plus réaliste puisque vous vous souvenez lorsque nous avons créé le moteur, ici tout à l'intérieur c'était plein, donc c'était pas du tout conforme à ce qu'il était dans la réalité, puisque normalement quand vous regardez d'un côté vous voyez le jour de l'autre côté et inversement. Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été apporté au niveau détail. Donc vous voyez ici il y a quand même pas mal de petites choses qui ont été rajoutées ici à l'intérieur, donc tout le système de fan blade à l'intérieur du moteur. Je vais vous mettre aussi durant la vidéo quelques petits screens de la partie 3D pure. Donc je ne peux pas vous montrer plus de détails que ça, mais je vous montrerai 2-3 screens avec la vue du moteur éclaté pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qui en est en termes de modélisation. On va revenir ici derrière le moteur. Voilà, donc là c'est pareil, vous voyez, toute la structure ici a été ajoutée. On a aussi rajouté on a modélisé toute la partie du réacteur du début jusqu'à la fin pour donner du volume à la modélisation. Alors là c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment, je ne sais pas si en s'approchant, je vais essayer, je vais mettre ici en medium, ah non, plus large alors, je vais essayer de m'approcher un peu, voir si je peux vous montrer un petit peu. Ouais, ça va pas être terrible, donc je vais vous mettre des images 3D directement. Ah voilà, si, bah c'est bon, pas besoin. Donc vous voyez, ici on est à l'intérieur du moteur, donc toute la structure du moteur, vous voyez, a été réalisée. Alors je vais avancer un tout petit peu dans la partie 3D, voilà. Voilà, donc là on le voit, donc toute la structure qui a été faite à l'intérieur du moteur, avec ici les différents supports qui ont été ajoutés pour maintenir le moteur dans sa structure. On l'a fait ici aussi, vous voyez. On a rajouté ici les éléments. On n'a pas été très haut dans les détails, puisque comme vous pouvez le voir, c'est caché. Et pour le moment, les trappes du moteur ne s'ouvriront pas. Peut-être que par la suite, on aura les trappes du moteur qui vont s'ouvrir. Donc là, on rajoutera d'autres détails. Plus ici, vous voyez toute la partie complexe des fan blades qui est en mouvement ensuite dans l'animation de l'appareil. Et donc voilà. Donc là, c'est les mises à jour qui ont été faites. Là aussi, la partie du dessous du moteur qui permet de maintenir la structure sur l'ensemble du compartiment moteur. Voilà, on a essayé d'apporter quelques petits détails assez sympas dessus, mais comme vous pouvez le constater, il faut vraiment rentrer à l'intérieur pour qu'on puisse le voir, parce que c'est vrai que de l'extérieur, eh bien, tout ça disparaît totalement. Alors quand le moteur est en route, eh bien vous voyez un petit peu plus la structure en interne, parce qu'avec le mouvement des hélices, ça crée un peu un phénomène de transparence, donc on voit un petit peu mieux. Donc voilà pour les détails qui ont été ajoutés sur la partie motorisation du A340-600.
Comme je vous l'ai dit, les prochaines grosses mises à jour arriveront sur X-Plane 12. Nous sommes en plein dans nos essais puisque nous avons accès à l'alpha de X-Plane 12. Bien entendu, je ne vous montrerai pas de vidéo ni de screen de X-Plane 12 puisque nous sommes sous contrat et nous sommes interdits de dévoiler des images ou autres concernant X-Plane 12. Puis de toute façon, en toute honnêteté, ça ne va pas changer grand chose pour vous parce que le simulateur est en plein développement. Donc les screens que je vais vous montrer, ça ne va pas réellement vous parler. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne FPV Section Civile. Et on se retrouve prochainement. Vous voyez ici, nous sommes en Espagne, sur Gibraltar. Donc j'ai acheté Orbix, le sud de l'Espagne. Alors... qu'est-ce que je peux... Ouais, voilà, je vais dézoomer un peu, comme ça vous allez voir un peu ce qu'il en est. Voilà, sur la partie satellite du sud de l'Espagne. Voilà, donc il va y avoir des vidéos en mode série aventure, très certainement, qui vont nous amener de la Corse jusqu'à Tenerife, en passant par les Baléares, le sud de l'Espagne, pour finir dans les îles Canaries, avec divers avions, pour qu'on puisse se faire un petit peu de choses différentes de ce qu'on a habituellement, de ce qu'on fait habituellement, pardon, sur la chaîne FPV. Et puis il va y avoir aussi les prochaines vidéos sur DCS avec le UH-60 où je vais d'ailleurs le faire cette semaine. Je vais réaliser la vidéo pour pouvoir faire la mise en route de l'hélicoptère. Et puis on va aller faire un petit vol pour aller atterrir sur un bateau ou sur une plateforme pétrolière. Bref, voilà, ça ce sera pour cette semaine. Allez, sur ce, à très bientôt, et bonne semaine à tous.